avec vous et il va coucher encore avec votre fille et faire de votre fille votre rivale sous votre toit. Coucou, bonjour et bienvenue sur Point de vue de Auré en parle. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus faire cette vidéo en réponse à la question d'un internaute, d'un follower qui nous a d'ailleurs donné la permission de parler librement de son problème ici. Alors, monsieur Mouinou nous a rapporté l'histoire d'une sœur à lui. La sœur en question est mariée avec un monsieur nanti, un monsieur qui lui donne tout. Mais cette sœur, avant d'être mariée à ce monsieur, avait une fille. Et elle est allée en mariage avec cette fille-là qui aujourd'hui a 12 ans. Alors, cette sœur vient maintenant va voir son frère et lui parle d'un problème très sérieux. Elle constate que cet homme est attiré par sa fille. Elle a constaté que la fille également n'aime pas s'approcher du monsieur en question. Lorsqu'elle envoie la fille vers le monsieur, la fille est réticente. Elle est réticente. Elle sent il y a quelque chose, entre deux là, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle-même, elle a dit qu'elle sent que la fille, peut-être qu'il a menacé la fille, peut-être qu'il n'est pas encore passé à l'acte, ou peut-être que c'est déjà fait et qu'en fait, elle n'en sait rien. C'est une inquiétude qu'elle veut partager avec son frère. Alors, elle demande, elle dit qu'elle a peur, elle ne sait pas quoi faire. Monsieur, ma réponse pour votre soeur, j'espère bien qu'elle va m'écouter. Vous allez lui passer la réponse, elle va bien m'écouter. Et ceci, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas affronter son conjoint? Je ne demande pas d'adopter une attitude impolie envers son mari, non. Je sais que il y a des papas en griffe kamikaze, il y a des papas terreur, il y a des papas chiens méchants. Mais pour une situation aussi grave, c'est son mari. Ils se connaissent en intimité. Alors pourquoi ne pas poser le problème comme ça? Sans embâche quoi, sans tourner autour. Pourquoi ne pas poser la question au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe entre ma fille et toi? Parce que j'ai bien remarqué qu'il y a telle chose, ma fille ne parle pas, mais je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle verra bien la réaction de monsieur. Vous savez, de plus souvent, ces genres de personnes-là, soit il a déjà fait et il a menacé la fille, soit il ne l'a pas encore fait. Et quand elle va parler, c'est sûr qu'elle va recevoir une tonne de paroles blessantes de la part de ce monsieur. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui pensent qu'ils peuvent tout avoir avec leur argent. Écoutez, madame, vous ne pouvez pas, au nom de la situation, de la stabilité que cet homme vous donne, sacrifier la vie de votre fille. Non. Je dis bien non. Si vous vous taisez, d'ailleurs même avant de continuer, je vous dirai ceci. Je vous conseille d'amener, à son insu, d'amener votre fille vers un gynécologue. Parce que apparemment la fille, pour vous, elle est encore vierge, n'est-ce pas? Conduisez votre fille vers un gynécologue. Cherchez à savoir si elle est encore vierge ou non. Si elle est, Dieu merci. Je dis bien si elle est encore, Dieu merci. Ne restez pas, ne vous dites pas que vous allez nécessairement rester dans ce mariage si vous êtes sûr, si vous avez mené vos enquêtes, si la fille parle et que vous êtes certaine qu'effectivement cet homme cherche à détruire, à coucher à votre fille. Ne dites pas que vous allez rester dans ce mariage nécessairement. On va me dire que je suis en train de prôner le divorce. Non, il s'agit de l'avenir de votre fille. Déjà, un homme qui vous respecte. Un homme qui vous respecte, comment peut-il? Un homme qui voit votre nudité et il couche avec vous et il va coucher encore avec votre fille et faire de votre fille votre rivale sous votre toit. Donc, vous ne pouvez pas accepter cela au nom de la stabilité qu'il vous apporte, au nom de la position sociale, au nom de toutes ces belles choses, les bling-bling là qu'il vous donne. À quoi ça sert? À quoi ça vous servira d'avoir ces choses si vous détruisez la vie de votre fille? Ce n'est pas la peine. Alors, sortez. Pourquoi est-ce que les femmes ont peur de sortir de ces choses-là? Et aujourd'hui, ces cas,
Il y en a plein. C'est parce que les femmes, il y a des femmes, elles ne veulent pas parler. Elles ferment leur bouche, elles se disent, mais si je parle, oh là là, quelle honte. Si je parle, cet homme, il a tous les moyens pour me faire taire. Il a tout... Non. Je dis non. Tant que vous allez accepter vous taire, votre situation va s'empirer. On va utiliser votre fille. On va prendre les tours. Vous savez, cet homme-là, soit c'est deux choses. Soit c'est la perversité. C'est un homme pervers. Un homme pervers qui peut coucher avec une fille et sa mère et ça ne lui dit rien. Ou soit c'est vraiment un satanique. Oui, aurait le dit, c'est vraiment, soit c'est un satanique. Et ces gens-là, quand ils couchent avec les petites filles, quand ils cherchent les petites filles là, c'est pour prendre leurs étoiles. Madame, ces gens-là, vous les voyez dans de grosses voitures, vous les voyez des grands messieurs comme ça. Mais quand ils font ça, quand ils vont chercher les petites filles, c'est pour prendre, attirer, c'est aspirer leurs étoiles, c'est prendre ce qu'il y a de bon, de meilleur, de bien en ces filles-là. C'est sucer ces filles-là et les jeter. Après, elles deviennent quoi? Des déchets de la société. Si vous ne voulez pas que votre fille devienne un déchet, qu'on aspire tout ce qu'elle a, vous voyez, il y a des filles même à qui on a fait ça. Et dans la société, elles sont devenues, je ne dirais pas des cas, mais ce sont des filles qui ont fini mal. Ce sont des filles qui ont plus de confiance en elles parce qu'à force d'être abusées, elles ont perdu confiance en elles-mêmes. Il y en a à qui on a fait ça. Elles sont devenues des déchets de la société parce qu'on a aspiré tout ce qu'il y a de bon en elles. Donc, s'il vous plaît, madame, je vous en conjure. Je vous en conjure. Sortez. Non. Ne regardez pas ce que vous allez perdre. Personnellement, je préfère dormir quelque part. Je préfère sortir. En fait, je préfère prendre ma vie en charge et de voir ma fille s'épanouir que de la laisser entre les mains d'un prédateur. Madame, à bon entendeur, salut.